De retour pour notre deuxième partie de soirée, notre deuxième affiche après ce match mouvementé quand même entre Mirage et Ducky, mais surtout très important pour le classement. On va pas revenir dessus, mais pour ceux qui débarqueraient à peine, eh bien Ducky s'est incliné pour la première fois dans cette deuxième saison sous les balles de Miracle, 13-9. Je vous inviterai à aller évidemment sur la chaîne YouTube pour voir les replays de ce très joli match. Nous, tout de suite, on va s'orienter vers, donc, comme je le disais, notre deuxième affiche qui va donc opposer Unexpected Victory face à Concordia. Vous avez l'horaire qui s'affiche par miracle, non pardon, par le talent de nos amis à la production. Donc l'affiche de 20h, on le disait, Concordia contre Unexpected Victory. C'est un match pour le fond de classement. C'est peut-être un petit peu dur comme mot, mais c'est la vérité. On l'a décortiqué ça en première partie de soirée. On a vraiment un trio de tête qui caracole bien haut dans les nuages, et puis des équipes derrière qui s'entre-déchirent pour aller chercher cette qualification dans cet arbre éliminatoire, et on a quand même des équipes qui sont au coude à coude. Oui, en fait, c'est un duel là, pour la potentielle 5 et 6e place. Concordia, je pense qu'ils sont 6 à l'instant. Unexpected Victory qui devrait être 5, là, et Beau devrait être 4e si je ne me trompe pas. Donc, un duel important, comme on a dit. Deux équipes qui ont vraiment besoin d'une victoire. Et immédiatement, le map ban a été fait immédiatement, très rapidement. On a vu pas grand-chose. On a vu c'est Ascent pour une deuxième fois de suite et pour la 90e fois de la saison. Écoute, il y a eu un grand suspense dans ce map ban parce que Fracture et Pearl ont tenu le coup jusqu'au bout, et puis pour finalement se faire bannir l'une après l'autre juste avant la sélection de Ascent. On y a cru quand même l'espace d'une demi-seconde. Mais non, effectivement, alors on en parlait, hein, c'est peut-être aussi qu'on veut se mettre en confiance et qu'on veut pas prendre le risque d'une map qu'on maîtrise un petit peu moins bien. Donc oui, on retourne sur Ascent, hein, une map pas forcément complexe, pas forcément qui est ancienne, hein, quand même, qui existe depuis la sortie de Valorant. C'était la toute première map à être implémentée après à la sortie de la bêta, et en tout cas on retourne sur le même théâtre. En défense, nous aurons donc Unexpected Victory, en attaque Concordia, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Pour partir vers cette deuxième partie, on a des compositions assez différentes quand même du match précédent. On a un Cypher et un Gecko qui sont sur le terrain. Je crois que c'est aussi une leçon de Gecko lorsqu'on aura le temps, parce que je ne l'ai jamais vu, moi qui est à du jeu. Donc là, immédiatement, par contre, c'est une agression au niveau du 4 qui va être repoussée. Là, on va justement tester Gecko au niveau du mid de paix. Il va être mis à la droite, il va tomber sous les balles de vie et jeune. Il va profiter de ce pic pour avancer. Wolf aussi, half HP, pour venir donner son teammate avec le shérif. Ça rate de justesse. Là, la pression va être forte sur Windy, seul sur le side pour défendre. Il est entouré d'au moins 3 angles. Sa position qui est inconnue pour l'instant. Il a un Shark Dart dans le dos, mais 3 joueurs qui s'aviennent devant lui. On va trouver le ding sur le premier. Les Mindless et Godlevy qui trouvent chacun un kill. Et le site en plus qui est abandonné par les joueurs de UV1. Mindless qui profite d'un petit kill sur Hype en plus, ce trône qui est tout sauf terminé en fait. Il est absolument terminé, Wolf qui est seul avec 56 HP. Pauvre lui. Ouais, Woundy qui j'ai l'impression a manqué de chance sur son décalage. Je pense qu'il était en burst fire et malheureusement, il a dit, il a mis un ding, mais faut croire que les autres balles ont manqué leur cible. À cette distance, c'est quand même malheureux, mais en tout cas, ce round qui vient très vite à l'endroit où Wolf qui va quand même trouver une deuxième tête avant de tomber sous les balles de Thrilla. Concordia qui va chercher ce pistol round. Ouais, je sais pas si tu as le temps en 30 secondes de me faire un topo sur Gecko, là, parce que j'ai pas eu le temps de voir Page faire quoi que ce soit. Je ne sais pas vraiment non plus ce que ces spells vont faire. Alors Gecko, c'est essentiellement des utilitaires assez classiques de support. On a de la flash, on a une molotov. Ce qui le caractérise le plus, c'est son wingman qui lui permet d'envoyer comme un petit Pokémon qui part avec le spike pour aller planter le spike ou le désarmer. C'est quand même l'une de ses principales caractéristiques et qui distingue le plus des autres opérateurs. Donc c'est assez spécial, et suivant les configurations, ça peut être quand même assez fort. Je vois. Merci pour le topo. Pour ceux qui n'ont pas non plus la chance de le voir dans les spectateurs, vous aviez un résumé parfait avec Alban.
J'irai pas jusqu'à dire parfait. Très honnêtement, j'ai regardé ces descriptions. J'ai pas eu l'occasion de le jouer moi-même encore pour l'instant. Je sais qu'il y a des petits détails de ses utilitaires dont je suis pas bien certain. Oui, également, quand même, on va parler de son ultimate. C'est que ça inflige un petit peu le même étourdissement que l'ultimate de Killjoy. Donc, mais sauf que ça claque instantanément. C'est quand même très fort. L'autre particularité aussi également que j'ai oublié de préciser, c'est que vu que pour l'instant il se passe rien sur le serveur, on a un stack d'un côté, on a jeté la pièce malheureusement, on a perdu à pile face et on va avoir un bon site complètement ouvert. Donc ça me permet, merci les joueurs, de raconter un peu plus de détails sur Gecko. C'est que après avoir utilisé, donc ces utilitaires reposent d'un point de vue design sur une petite créature, hein, que j'ai appelé Pokémon, mais c'est pas mal ça. Mais surtout après les avoir jetés, il peut les ramasser pour pouvoir les réutiliser. Ok. Est-ce qu'il y a un cooldown? Est-ce qu'il y a un timer maximum ou c'est une bonne question. Je pense que oui, mais je pense qu'il est court. Je suis même pas certain. Il me semble que le pick-up, c'est un petit peu comme ramasser une orbe d'ultimate. Donc ça prend quand même un petit temps. Je crois que ça fait du bruit aussi. Mais je pense que ça usage. Je pense que tu peux directement le réutiliser. Je suis pas certain à 100%, okay. mais il me semble. Eh bien. Comme tu l'as dit, ça ne passe rien dans cette ronde du début à la fin. Les joueurs. Woody qui s'est fait au niveau de la smoke, mais là, c'est prêt. Il y a quand même 3 joueurs au niveau du Alien qui attendent avec une tourette en plus avec les deux. Il y a pas avoir des armes qui vont tomber ici. Alors, on a l'air prêt un peu chez Concordia. Elle a trouvé son deuxième. Page en fait aussi, mais c'est encore pas joué. Le spike dans le dos va tuer tout le monde de Concordia. Et Page également. Donc, il ne s'est rien passé durant 1 minute 45, mais tout le monde est mort dans les 5 suivantes. Et vraiment, ça Valorant un petit peu, hein, faut dire ce qui est. Ça a quand même coûté très cher à Concordia là-dessus. Oui. On gagne la ronde, certes, mais on n'a plus rien dans les mains. Non, vraiment, cette stratégie du pile ou face qui s'est transformée en pose un piège. Et puis, nos adversaires ont sauté à pieds joints, pieds et poings liés dans ce piège-là. Et oui, comme tu as dit, tout le monde est tombé sur le serveur. Un dégât économique assez lourd. Concordia qui est en full shérif pour son 3e round, ce qui est assez peu commun. Une première dans la ligue cette saison. En tout cas, on part sur un map control assez classique. On a juste une petite vue au niveau de ce mid. Qui a poussé, l'information va être donnée. Hype qui va éliminer directement la jet adverse pour déjà entamer cette offensive. Alors évidemment, hein, on manque de crocs pour vraiment aller chercher quoi que ce soit. Voilà, tiens, un premier utilitaire de Gecko qui est lancé, qui ne trouvera rien, aucune information à ramasser. Et pour l'instant, voilà, on a perdu un joueur, donc on va être patient, on va essayer d'aller chercher un pic d'un joueur un peu imprudent. On aura l'information avec le couteau de ce KO. Évidemment, il y a du monde sur Bomb Site, on va pas le concéder, on va pas faire un cadeau à nos adversaires ou qui met quelques balles, c'est pas passé loin. Le KO adverse, et Thrill là quand même qui a trouvé un kill sur Page pour remettre les compteurs en 4 contre 4. Et on a récupéré aussi la fantôme là, sur Trilla, qui est le seul joueur avec de l'armure pour Concordia. Donc, potentiellement un timing. Et une fois de plus, Windy, au niveau du backside, va être mis à l'épreuve. On n'a pas encore droppé, donc on n'a pas l'information. Cette fois-ci, Steph va donner l'information. Force de tirer aussi le Recon Dart. Ronnie qui n'a qu'un classique à t'enlever de son teammate. Et c'est Mindless qui va payer le prix. Et Ronnie avec le trade au classique. Pas vraiment prévu. Wow, parce qu'il a un timing parfait pour Trilla qui rattrape. Il a 180 de Wolf qui vient tourner la roue de son côté. On va planter le spike chez Ronnie. Il récupère aussi la fantôme de Windy. Il va attendre le V-Jeune qui est loin avec un shérif uniquement. 2 contre 2, c'est très jouable. Ouais, surtout qu'on a Vaz qui couvre les arrières alors que Wolf fait le kill sur Run. On a la bonne couverture, on a l'angle, on manque la cible et Vaz qui met un one shot. Après avoir manqué sa première balle, il a failli faire le quasi miracle, quasi l'exploit en tout cas pour ce round en écho, mais il n'en sera rien et c'est un premier point qui va dans le camp de l'expected victory, mais qui aura coûté cher quand même économiquement. Oui, ça fait 5 shérifs, comme on l'a dit. Il y a eu un spike planté en plus pour Concordia. On a fait tomber 4 des 5 armes qui appartenaient aux joueurs de UV1. Et on va être obligé d'acheter un Guardian chez Phalanx et 4 armures sans tête. Et contre les 4 fantômes de Concordia, qui est une des rares équipes qui utilise plus de fantômes que de vandales, l'absence d'armure complète peut venir les hanter. Là.
Ouais, ça peut vraiment peser dans la balance. Et là, on a directement l'ultimate, le silence, le KO, mais qui va tomber directement sous le bas de son adversaire. Heureusement derrière, les partenaires vont récupérer les choses, faire la double élimination. Et on a de nouveau deux kills côté de la défense pour aller mettre la situation équilibrée. Est-ce qu'on aura le temps de redresser ce KO? Certainement pas. Il est en plein milieu de seconde site. Mindless qui va devoir faire l'exploit. Il en a fait des miracles, hein, Mindless avec son Cypher. Mais là, ça va être plus que compliqué. Il a quand même beaucoup de temps devant lui pour aller peut-être chercher des joueurs imprudents. Il a vu passer évidemment cette jet et cette smoke qui était un petit peu à son avantage. Il va décaler malheureusement s'empaler directement sous les balles de Woundy pour revenir sur un 2 partout entre nos deux équipes. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on avait l'air d'avoir les deux premiers kills de la part de Concordia. On a eu comme les deux entries, mais on s'est, comme tu as dit, empalé. On s'est coincé au niveau du B-main. Il y a aussi un spray dans la cage posé par Mindless qui est venu hanter sa propre équipe. Et on est renforcé sur 5 shérifs. Et on n'en demandait pas autant. Alors on va pouvoir upgrader à des armures complètes chez UV1 à l'exception de Wolf. Top frère le serveur. Il va agresser justement au niveau du 4, sachant que c'est 5 armes réduites. Il est supporté par Page. Il y a Davy qui va prendre quelques tirs là, en espérant trouver un lucky headshot. Ça n'arrivera pas. Contrôle du mid quand même qui est gagné par l'Université de Concordia. On va aller directement agresser Phoenix, s'appuyer sur les smokes évidemment qui vont fermer les lignes et tenter une prise en sandwich, mais pas tant parce qu'au niveau de ce mail on n'a pas de présentation à l'espace. On n'est peut-être pas bien synchro sur cette attaque hein, et ça va laisser l'amplitude à la défense de négocier ce virage. On va tomber quand même sur le battlefield là, alors que ça arrivait déjà du spawn et la jet qui va pouvoir faire un petit peu le ménage. Wolf qui s'est débarrassé de Mindless. On est en 2 contre 2, c'est allé très vite. Le spike n'est toujours pas à terre, on n'a même pas le contrôle du bon site. Et on va carrément s'en retourner directement vers A. On ne prend pas de temps, vraiment on veut prendre de vitesse cette défense pour aller négocier un retake. Ouais, Wolf qui avait eu un read là, au niveau de la rotation, mais il reste au niveau du spawn finalement avec Hype. On l'avait vu commencer à quitter et tricher, mais il est revenu sur ses pas. Là, le plant qui donne le ultimate à Ronnie. Il knock un shérif, va jouer avec Twila en crossfire au niveau du 4. S'il a besoin, il peut prendre son ultimate. Par contre, pour l'instant, il va le garder. Il me semble que le Wolf donne un kill gratuit à Twila. Est-ce qu'il y aura un trade de la part de Hype? Oui, un shérif uniquement contre lui. Et Hype va clutcher 1 contre 2. Trouve le headshot sur Ronnie qui était à 60 HP. Il n'avait pas non plus l'armement pour contester. Et Hype, un excellent clutch 1 contre 2 qui donne les devants à UV1. Ouais, 1 contre 2, on a bien profité quand même. On avait la bonne stratégie, la bonne optique, hein, clairement, avec ce tir croisé. On revoit un petit peu l'action de ce qui s'est passé sur ce début de round et cet assaut vraiment où on s'est empalé un peu sur ce gîte, on s'est retourné. Wolf qui a eu la bonne rotation et puis là voilà cette situation de 2 contre 2. Le tir croisé qui profite, qui fait un premier kill, le revenge derrière pour aller sur une situation de 1 contre 1 et là évidemment le déséquilibre de la puissance de feu. On est un fantôme face à un shérif à quasiment contact évidemment. C'est le fantôme qui gagne. Alors que la Phalanx va aller envoyer un premier chargeur dans le mur, mais ne trouvera personne. Et beaucoup d'informations qui sont cédées de la part de l'attaque. Mindless qui est derrière en plus le petit poste pour s'assurer de ne pas faire Warren, lui qui est sur sa caméra. Pour aller disparaître ses teammates. Encore une fois, le mid abandonné par les joueurs de UV1, mais on va s'avancer au niveau du 4 alors qu'il y a Wolf et son teammate, Godly qui va trouver le kill justement. C'est un setup pour Hype qui n'en trouvera pas. Les jeunes qui continuent sur Page et tout s'affrontent au niveau du A. Un site totalement ouvert, 3 kills au niveau du 4. La défense de UV1 qui est en excellente position mais qui ne capitalise pas. Ouais, on a perdu nos duels, hein, c'est aussi simple que ça. On a progressé, marche après marche, adversaire après l'autre, pour aller débarrasser de la moitié de l'équipe. Le 3v2 évidemment, plutôt le 2v, qu'est-ce que je dis, le 2v5 qui ne sera absolument pas tenté du côté de UV1. On a un Odin et on va le garder, surtout qu'on n'a pas d'argent. On pourra probablement faire un bail complet au round suivant, mais légalisation qui est assurée pour Concordia. On va même pas aller chercher le dégât économique, on va rester bien tranquillement sur ce B-main. Ouais, écoute, même rapidement comme ça, on a un reset complet de la part des joueurs de UV1. Ça va être difficile pour acheter, j'ai l'impression, là, spécialement sur Page. Je sais pas si on a de l'utilité encore, mais
J'ai bien hâte de voir le montant qu'on va avoir à la fin de la ronde. Peut-être 2500, 2600 sur page. Ça va être limité. Là. C'est 3000 finalement. Je sais pas compter. Ah, puis on part sur un judge. Hein. Ah non, j'ai pas rêvé, hein. J'ai bien vu. Non, non, il s'est ravisé. Il s'est ravisé. Ah, c'était un misclick. Ça arrive, même au pro. Ah, finalement, c'était un judge. Il voulait dropper un teammate, j'ai l'impression. Puis qu'il avait 3000, il a peut-être droppé à Hype. Là. Hype au Guardian, au semi-bouclier, autant dire que c'est la disette du côté de la défense avec ce troisième point marqué par Concordia. On a pas mal d'ultimate aussi pour négocier, on a beaucoup de flexibilité avec cet ultimate de Omen. On a le Hunter's Fury évidemment pour faire le ménage et clearer les coins. Donc on a vraiment de quoi aller chercher un autre point et ce qui ferait beaucoup de dégâts économiques. On va tester la défense de Phalanx et de Woundy. Bien placé au niveau du CT. Woundy va trouver un et va trouver le deuxième. Godly V qui n'a pas du tout clairé l'angle comme du monde. Peut-être que le corps qu'il était deep, CT. On était proche chez Woundy. Mindless qui enfin va trader sur Wolf. Mais Hype, immédiatement. Johnny arrive derrière et trouve son deuxième. Le deuxième kill de son équipe pour la ronde. Hunter Fury toujours disponible comme tu l'as dit si on veut ouvrir un site potentiellement. Mais Trailer a également son ult. On peut se téléporter partout où on veut. Et si j'étais eux, j'essaierais peut-être Phalanx qui est en 0.5, mais qu'il a un Odin. Ouais, l'Odin qui peut clairement faire la différence. Est-ce qu'on va aller chercher l'information ou on va directement tester et on va sans palou. J'ai bien cru à la brochette. Finalement, c'est un revenge derrière. Ronnie qui va pouvoir écouler l'élimination, il perdra la moitié de ses points de vie et prendra une balle dans la nuque de la part de Woundy, son troisième dans le point. Et c'est 4-3 pour Unexpected Victory qui se remet dans le bon sens de la marche, va pouvoir s'assurer clairement un matelas économique. On revoit le très joli doublé de Woundy qui aura donc ouvert et conclu ce round. Là, ce décalage. Et puis pour bien terminer, on a quand même perdu 3 hommes, mais on va pouvoir se permettre un opérateur sur Wolf. On a juste un Bulldog quand même sur Hype qui est un petit peu plus à la traîne. Alors que une pause tactique a été demandée par Concordia. On revient très vite après cette petite page de réclame. Allez, est-ce que cette pause va faire du bien aux joueurs? Les débats sont quand même assez équilibrés pour l'instant. On s'est échangé les points, même si la défense est en train de prendre l'ascendant. Et Wolf qui a poussé le bon duo qui va trouver l'ouverture, le tir croisé à Page qui a mis un petit peu de temps pour trouver son sniper malheureusement. Alors on va pousser directement avec culot à travers cette smoke. Thrilla ne sera pas dupe et va se débarrasser du déco adverse pour remettre la situation 3 contre 3. On a directement un ultimate qui est collé pour aller chercher l'information. La rotation qui est enclenchée du côté du bon Sita, mais on a une Killjoy et tout son utilitaire. C'est Mindless qui va pouvoir faire la différence. Bien positionné au niveau de ce Garden pour surprendre les rotations. Le timing, il ne va pas attraper Hype avec son Omen qui pour l'instant couvre au niveau de cette fenêtre et Mindless qui va s'avancer ou pas. Là, ça va être une prise de décision extrêmement importante pour ce round. Mindless qui doit être patient, ces deux équipiers qui vont faire son chemin au niveau du A. S'il est patient, il aura au moins un kill gratuit sur Hype. La patience est là, la caméra, par contre, le timing à l'avantage de Mindless qui va utiliser immédiatement pour avoir la position de Woundy et de Phalanx. La position qu'il a volée une première fois, donc Woundy à la défense du B pour l'instant. Hunter Fury qui est utilisé pour le déloger. En fait, c'est un ult défensif de Woundy qui va trouver la tête de Mindless qui pensait profiter du timing. C'était un bait, il n'a pris qu'une seule chose de son Hunter Fury pour sortir son Vandal ou son fantôme juste avant. Il va forcer un 2 contre 2 là-dessus qu'on n'était peut-être pas prêt à jouer chez l'Université de Concordia. On pensait avoir un site gratuit. Là. Ouais, Concordia qui a essayé de faire tourner les têtes, ça a plutôt bien fonctionné
Mindless, comme son nom ne l'indique absolument pas, a joué très intelligemment. Il s'est peut-être un peu trop livré alors que là on a échangé le coup pour arriver sur la situation de 1 contre 1. Les informations sont parfaitement révélées. On va assurer le coup, se téléporter directement au niveau de ce marché. Falax il va profiter de son bot pour aller base un petit peu avec le diffuse. Et l'information est donnée. Fula qui tombe dans le piège. Est-ce qu'il avait de toute manière le choix? Pas vraiment, étant donné qu'on avait déclenché ce désamorcement. Et Falax qui joue très bien ce duel. Falax qui a un début un peu lent, un peu comme SML la dernière partie, mais une grosse ronde pour lui là-dessus. Depuis que là, ils sont kill à la main, s'en prend souvent un. On voit ici Mindless. Le Lurk bien positionné, mais ça tir de Woundy, incroyable. Lâche le Hunter sur lui à l'instant où son teammate meurt. Et je pense qu'on n'est peut-être pas prêt chez Mindless. Falax avec le clutch. Alors bas d'un côté et Tourette de l'autre ou inversement. Dans tous les cas, on était bien couverts des deux côtés. Pouvait diffuser le spike facilement et lorsque quelqu'un s'est déclenché, lâche le diffuse et trouve la tête de son adversaire. Excellent leçon de Killjoy. Allez, on va changer un petit peu de tactique. On va faire beaucoup de bruit. On a un Odin en attaque. Peut-être pour répondre à un potentiel Odin défensif sur ce bon site B. On va aller chercher l'information avec notre drone, on a vu du monde, on va claquer l'ultimate, pas vraiment de subtilité du côté de cet assaut. Est-ce que c'est un bait? En tout cas, on a directement TP l'Odin qui s'est positionné au niveau de ce ball, bien classique, et c'est Woundy qui va trouver l'ouverture sur Free là. On s'empale et on repart. Ça aurait peut-être été un peu plus rare. Évidemment, c'est facile à dire a posteriori, mais c'est dommage qu'on ait perdu un homme avant de déclencher la rotation. Et Wolf qui veillait au grain au niveau de ce mid, qui va s'empaler directement là-dessus. On aurait voulu une smoke qui arrive bien tardivement, je pense même que c'était peut-être celle de Jet. Oui, exactement. On arrive sur ce bon petit Wolf est déjà là au comité d'accueil. Également les nanobots qui va décaler directement prévu Wolf, le Riven Giant de Falax. Et Page qui va conclure ce round avec son judge. La défense qui ne faillit passer 6-3 et l'écart commence à se creuser. Oui, c'est comme tu as dit, en plus, on a perdu un homme chez Concordia et on a couru. Et Woundy a tout entendu, ce qui permet à Wolf justement de se repositionner au niveau du mid, collecter les kills. Il est arrivé avant même ses adversaires sur le site pour en prendre un deuxième. Et comme tu as dit, ce fameux judge qu'on a acheté il y a quelques rondes déjà pour Page va finalement avoir été échangé et racheté immédiatement alors qu'on a droppé là à Wolf. On rachète notre arme de prédilection chez Page pour jouer au niveau du A. Et avec le support de Hype, ça peut être un bon setup là, si on s'avance. Potentiellement contre Vie et Jeune qui derrière une smoke. Et c'est Wolf qui va trouver un kill durant son au niveau du B. Une action au niveau du A aussi qui décide. Et c'est Page avec le Judge. Comme prévu, qui profite du setup de son teammate. Appuyé par le long range de Hype. Et là, Mindless va être le prochain trouvé par Page qui s'attendait peut-être pas à ce qu'on soit deux à jouer la position. Godly pour un trade gratuit de justesse est réalisé alors que le timing de Hype qui reloadait son arme. Le dash qui n'arrivera pas. Et c'est un 2 contre 4 pour Concordia avec des shérifs uniquement. Nevermind, c'est un 4 contre 1 avec un shérif uniquement. Il est seul. Un kill sur Wolf quand même, et un opérateur à ses pieds possiblement. Ouais, un joli cadeau de consolation. Est-ce qu'il va être capable de le conserver? Rien n'est moins sûr. Évidemment, il suffit, j'en parle, Falax qui va aller directement apporter la réponse. Celui-là qui n'aura pas pu profiter bien longtemps de cet opérateur. On a été un peu impatient. Je sais que c'était un écho. Hein. On était au shérif. Là, on revoit les bonnes éliminations. On est allé lutter, on est en confiance. On va chercher nos adversaires. On va quand même se faire un petit peu surprendre. Hein. Un HS au shérif, ça part vite. Mais dans l'ensemble, on a été un peu impatient, on est allé décaler alors qu'on avait des smoke one way. C'est vraiment juste se donner à l'adversaire. Et puis un round facile en défense alors que Wolf va aller attaquer directement et prendre la position classique au niveau de ce mid. L'autre bout au niveau de ce A, mais on va lâcher l'information et déclencher, appâter cette nanobot. On va tout de même pousser directement sur ce bon site B. On va continuer dans ses œuvres la bonne réalisation, les balles qui fusent. La deuxième ne trouvera pas destination au Falax du bout du bomb site qui va se faire prélever par Godly. Mais on est toujours en situation de 4 contre 4. Ce bomb site B, on n'est même pas sûr de l'avoir complètement clearé. On attend. On a le spike, mais on ne l'a toujours pas posé.
Stratégie particulière, est-ce qu'on veut faire douter l'adversaire? Il y a peu de chance quand même, les informations sont claires. Les smokes qui risquent de se dissiper dans le pire des timings. Le spike est enfin à terre, on va pouvoir décaler. C'est Woundy qui va s'occuper de Mindless, qui était bien haut au niveau de ce market. On va pouvoir progresser tranquillement, couche après couche, alors que la défense est extrêmement recroquevillée, dans un trou à ras directement sur ce bon site. On va échanger, il va se débarrasser de son adversaire, il va trouver un deuxième, un troisième dans le round. Le Omen qui n'a absolument aucune chance, arrive de tout bord, tout côté. Et c'est 8-3 pour Unexpected Victory qui est en train de complètement asseoir sa domination en défense. Ouais, peut-être aussi un autre scénario là, où la défense domine, comme on a vu sur la première carte. Les attaques ce soir sur Racine ne trouvent pas le succès. Ce qu'on dit, on avait le sac, comme tu l'as dit, et on a tellement été patient alors que ce kill de Wolf gratuit, bien c'est top par le recondor de son teammate. Et on a comme hésité chez l'Université de Concordia. Ça a quand même causé hype, une petite rotation de hype au niveau du B, ou du A plutôt. Mais dans tous les cas, il était de retour pour le retake. L'hésitation qui finalement est venue coûter à Concordia. Et Woundy a tellement d'argent qu'il se stocke un arme. Allez, Florent, et puis on va une fois de plus pousser. Cette fois-ci, c'est Falax qui va trouver l'ouverture. On va essayer de se venger et de calmer les ardeurs de cette défense très agressive en déclenchant directement l'huile de Sova qui ne trouvera pas grand-chose. Je vois qu'on a un Omen qui est très très bas HP. C'est probablement cette ultimate qui a trouvé cible. La rotation est enclenchée directement. On va aller prendre contrôle de ce mid, alors qu'au niveau de la défense, on s'est empilé vraiment directement sur ce bomb site B. On a une défense écartée vraiment en deux groupes, mais pour l'instant, on est bien en position sur nos bomb sites. On ouvre le mid par contre et Ronnie n'en demandait pas autant. On va trouver un premier kill sur Woundy. Là, ça va être pace pour le trade. On n'est pas du tout prêt à la position chez Mindless. Un kill gratuit. Est-ce qu'il y aura un trade de Ronnie pour l'instant? Non. Wolf aussi qui est prêt à holder la smoke avec son op. Si on sort, Ronnie qui est en mauvaise posture, holdé par un op et un judge. Dans tous les cas, cette smoke est mortelle s'il s'avance. Ce sera peut-être aussi mortel lorsque se dissipera. Tu pourras trouver Trailer. Ronnie qui va traîner un pour un, va trouver Pace, mais va tomber aux mains de Wolf. Et B est jeune, laissé seul contre 3 avec un clutch plus ou moins possible. On a un joueur hype qui est extrêmement lourd, mais la position est connue, Falax qui est devant lui. Et avec un double pick, il va trouver la tête à sa deuxième chance. 9-3 à la demi. Une nomination pour UBY. Ouais, c'est un premier side vraiment après un début assez équilibré, vraiment une fois qu'on avait un petit peu l'assise économique, on n'a laissé aucune chance à nos adversaires. Alors est-ce que ça va être un bis repetita de la map précédente, tu l'as dit, hein, où vraiment les défenses avaient pris le pas. Curieux de voir comment ça va se passer. On avait quand même une Killjoy qui est toujours très solide en défense. Là, cette fois-ci, pour Concordia, on a un Cypher, autre sentinelle quand même redoutablement solide. On l'a vu tranquillement préparer sa défense sur ce bon site A. On va pas le laisser tout seul quand même, mais on n'a pas j'ai pas l'impression qu'on se laisse impressionner du côté de l'Unexpected Victory, vu qu'on est allé pousser directement au niveau de Flaming. Mais pour l'instant, peu d'informations au niveau de ce midon. Prend des balles, Page qui est très très haut, qui va se permettre le luxe de ramasser directement son utilitaire. Et pour l'instant, cette défense qui, tout comme la première map, hein, on a une défense très patiente. On va aller attaquer directement ce Garden. Mindless qui en a plein les mirettes. Qui a de la peine à trouver cette élimination. Ce sera son partenaire. Et le doublé de Thrilla va clairement le tripler même. Va complètement cette attaque. Pardon, je perds mes mots. Qui va trouver un bon kill pour se mettre en avantage. Situation de 2 contre 1. On a la spike tout de même avec Falax ici. Et qui va directement décaler sur ses deux adversaires. Et c'est la défense, une fois de plus, qui prend le dessus. Si tu regardes au niveau de la map, c'est 8 morts au niveau du catch. Je comprends qu'on en a perdu de nouveau. Il y avait tellement d'action des deux côtés. On ne savait pas trop non plus jamais de la tête. Il y avait des coups de droit d'un côté, il y avait des ghosts de l'autre. Et c'était l'avantage de la défense. L'Université de Concordia qui a bien tenu, mené comme ça dit par les 3 kills de Trilla, qui va prendre le sommet de son team, de son leaderboard du côté de la défense. 10-10-1 sur le joueur de Omen. C'est lui qui mène la charge alors que Godlevy sur le seul dueliste de l'attaque, anciennement l'attaque, maintenant la défense, est à 7-11. Et peut-être qu'on aura besoin de beaucoup de kills de la part de notre dueliste
la défense assurément plus facile de dasher in contre 5 joueurs. Non, une fois de plus en défense. Oh, on va s'échanger les kills. Celui-là qui va pouvoir tranquillement se replier. Le méfait accompli. Et cette attaque qui s'empale encore un petit peu. On a quand même réussi à faire tomber la jet adverse. Mais on a encore 3 spectres, un judge à travers lesquels passer. C'est pas impossible. On a le contrôle de ce mid. On va pouvoir assurer un angle avec cette smoke sur le mid. Et on va attendre tout simplement. La défense, on sait, la défense est en confiance. C'est pas impossible qu'on soit imprudent et qu'on aille les chercher. Mais pour l'instant, il n'en sera rien. C'est Free là qui sera le premier exposé. Mindless qui va aller chercher l'information. Il n'y a personne au niveau solide. L'information, elle est donnée par son partenaire. La très bonne paranoïa pour aller se débarrasser des 2 impudents sur ce jardin. Windy qui va quand même aller chercher un lot de consolation. Mais on n'a plus de vie. On est suppressed. On est en 1 contre 3. Tout ce qu'on a, c'est 30 petites secondes pour négocier cette fin de round. Oui, sa position partiellement connue justement du fait qu'on a été suppressed par le couteau de KO. On a évité quand même le recon dart, donc Windy qui sort au niveau du 4, là, on n'est peut-être pas près de sa position. Mindless qui vient de l'apercevoir avec son petit juggle. Et avec le très peu de points de vie qu'il a, devrait rester caché à l'occasion de teammate au niveau du 4. Ronnie bien placé, la tentative de planter quand même, Ronnie devrait l'intercepter et de justesse. Ne permettra pas au capitaine de l'équipe de Unexpected Victory de planter ce spike qui aurait été un gain financier important dans la situation où on est. Dans le sens qu'on aura 3 petites armures qui auraient pu upgrader à des grosses armures à avoir réussi le spike plant. Ouais, clairement, on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait. Il n'y avait pas vraiment de miracle faisable pour ce clutch. Mais en tout cas, la défense qui... je pense qu'on se remet bien dans la tête du côté de Concordia. Oui, c'est défense side. J'ai l'impression ce soir chez Acid. Il n'y a rien qui va au niveau des attaques, ça ne fonctionne pas, on a des timings malheureux, on perd certains duels qu'on ne devrait pas, alors que Page va directement aller agresser, et la nanobot également, Wolf qui va décaler directement dans la face de Godly, et cette attaque alors qu'on va tenter, qui se passe bien, mais Mindless qui décale à contre-temps avec son spectre, qui va se débarrasser de la jet adverse, trouver le doublé sur Page, peut-être s'il vous plaît, non c'est Phalanx qui va enfin se débarrasser du Cypher, Thrilla qui est directement là, pour le flanc qu'il attend le son du diffusement, il va décaler mais il n'a pas sa cible. Pendant ce temps, la hype que le spawn va se débarrasser du KO adverse et Windy qui va aller chercher le flanc tranquillement. Celui-là qui va s'occuper de la cover et va trouver le petit pixel qui dépasse. C'est un duel de Omen et celui-là est clairement en désavantage. Il manque un petit peu sa smoke. Est-ce qu'elle va trouver? Non, absolument pas. Il va lâcher le diffuser. C'est Hype qui va gagner ce duel. De toute manière, il ne restait tellement plus de vie que c'était vraiment une job facile pour le Hype. Et un très bon round. Concordia quand même infligé des bons dégâts, hein, mais on a pu se rassurer au niveau de l'attaque et aller chercher ce bonus. Oui, effectivement, une ronde bonus par contre, comme on a dit pour Concordia, qui va être récompensé par 3 kills, 4 kills même. On a forcé Hype à faire le clutch en contre 1. Donc on va être satisfait dans les circonstances de cette ronde bonus. On va forcer un Bulldog et même 4 petites armures. Et malgré le saver agressé avec la flash, on a vu la main setup dans la dernière game. C'est Ronnie qui va trouver Phalanx finalement au niveau du B-main. Donc double agression des deux côtés, mid et B, converti finalement un kill pour Concordia. On va forcer Unexpected Victory à courir au niveau du A, mais immédiatement la rotation à 2 joueurs qui va être effectuée. On a tellement une bonne lecture de Concordia dans cette ronde. C'est notre ronde à gagner. Là. Oh ouais, tout est écrit, tout est calculé sur cette stratégie. On agresse, on sème le doute et ensuite on se remet bien en position. On essaye de vraiment pusher et négocier tout simplement le mouvement adverse. Et pour l'instant, ça ne fonctionne pas si bien que ça. Hein. Toutefois, on a perdu des duels dans une situation de 3 contre 3. On a un Omen qui peut être potentiellement très mobile, mais il ne sera pas nécessaire. Il est déjà sur le bon site alors que Wolf est en train de poser ce spike et nous mettre son équipe en situation de retake. Le retake qui va être très rapide. Les 3 joueurs sont déjà là. Le bon utilitaire du Gecko qui va aller gagner quelques précieuses secondes sur le Sova adverse. La porte qui va tomber. Wolf qui va pouvoir faire un tir croisé
ô combien important, tout va dépendre un petit peu de la poussée de Mindless ici. Est-ce qu'il va aller décaler et trouver la jet? La smoke est posée, fermer un petit peu la vue à Wolf qui va pouvoir se débarrasser de celui-là, décaler dans le bon timing, les équipes s'échangent en situation d'un contre un, et c'est l'attaque qui passe, et c'est 11-5 pour un Unexpected Victory. Et oui, une ronde chaotique au niveau du A-side, comme on l'a dit. La double agression, la lecture était bonne, mais on a raté nos chances chez Concordia. Des erreurs vraiment de aim plus que de game sense, parce qu'on avait la lecture parfaite de la ronde. On a forcé une Unexpected Victory à aller au A. On a tendu le piège et on a raté la ficelle lorsqu'il est venu le temps de fermer. Et là, on va être forcé à une ronde assez difficile. On a un vandal sur Ronnie. On sait que c'est la 11e. Si on perd cela, on peut jouer pour les games quand même, mais c'est ce qui semble être le plan. Donc, des petites armures et des shérifs, un Bucky même sur Mindless, qui c'est arrivé à la toute fin. Avant un shérif jusqu'à la dernière seconde. Donc, peut-être un plan, mais Mindless est seul au niveau du B. Avec un Bucky, ça va être difficile de convertir un kill, alors qu'on est extrêmement loin. Woody qui en profite pour trouver un kill au niveau du mid sur Ronnie. Et là, on a finalement remboursé des petites armures. On a perdu de la vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé chez Vie et Jeune. On a pas d'armure et un shérif. L'attaque qui s'oriente tout doucement vers ce bon site B. On a le contrôle du main, on a les kunai sortis pour Wolf qui va aller agresser directement. Mais la bonne rotation, le bon déplacement. Heureusement, Mindless était flashé. Et ce qui va permettre à Wolf de terminer le nettoyage de ce bon site B. Les rotations qui sont enclenchées. On a un KO qui repart du mid. Il va se retrouver directement sur le lurk de Hype qui va remporter son duel et quasiment assurer ce round pour l'attaque. Un Unexpected Victory qui va se mettre sur la balle de match. Ouais, un retake semble assez difficile. Là. Un vandal sur Godly, est-ce qu'on va voir le sauvegarder? Peut-être. J'ai l'impression qu'on n'a rien à perdre quand même. On va avoir assez d'argent pour racheter dans la dernière ronde, mais avec une autre flash en plus, une belle agression de Wolf qui rate les kunai, ça va permettre à Godly d'en trouver un. Et là, Wolf est pris au Bucky, justement. Heureusement pour lui, Falax était derrière. On a vu Wolf rater 4 ou 5 kunai consécutifs. Lui qui est pourtant à 22-6 avec 12 morts entre les deux, mais on n'est pas habitué de voir un whiff de la sorte avec un joueur qui top frag le serveur. Alors que sur Mindless, il était clean en début. Ah non, ça a été impeccable, on revoit sur ce replay. Voilà, c'est très vrai. Rien qu'à j'avais raté l'action tout à l'heure, mais oui, c'était triste à voir. Alors qu'on avait un adversaire complètement aveuglé, mais bon, c'est un fait de match, en tout cas, ça n'aura rien changé. À l'issue du point, on est à 2-5. Là, on a carrément 7 balles de match pour UV1. La poussée directement. Oh, Ronnie qui va trouver à l'ultimate son vis-à-vis. Sous le Hunter's Fury. Pendant ce temps, la page qui trouve le doublé dans cette smoke avec cette poussée. Et la défense qui est mise à mal. On va aller chercher l'information. Non, on va directement se téléporter sur ce bon site A, classique Omen. Et le décalage, Omen qui fait le doublé, Thrilla, pardon. Ce qui va complètement briser cette attaque. On est en 2 contre 2. On a énormément d'utilitaires. Est-ce que Falax va probablement devoir sortir son Defender, alors que le décalage Thrilla qui va sortir le Paranoia est obligé, cette Joy, à se repositionner. Je pense que ça c'était un petit peu naïf, le nanobot, mais le bon décalage de son partenaire. On va échanger les éliminations. Et en situation de 1 contre 1, Mindless qui manque la cible. Et ce n'est vraiment pas dans ses habitudes. Ce soir, Concordia n'y était pas. C'est une petite claque de la part de UV1 qui s'impose 13-5 dans cette rencontre. Oui, un match important au niveau du classement. On a vu les équipes 5 et 6 s'affronter et Wolf qui s'est présenté sur le serveur 24-12-6. Pour ceux qui l'ont pris dans leur fantasy, Tim Horton, c'est un excellent choix. Je ne sais pas si c'est un joueur qui est privilégié par beaucoup d'équipes, en fait par beaucoup d'utilisateurs pour le fantasy draft, mais pour ceux qui l'ont pris, c'est 372 points d'average combat score et c'est 24-12-6. Donc si quelqu'un l'a pris, c'est peut-être aussi une surprise et ça pourrait vous gagner la carte cadeau pour cette semaine de jeu. En tous les cas, ça a surpris Concordia parce qu'il y a un match qu'on ne pouvait pas vraiment perdre là, pour s'assurer de le 6e, à s'assurer entre guillemets, on s'entend évidemment, parce qu'il reste encore beaucoup de matchs à jouer, mais s'assurer provisoirement du 6e rang et dernier qui donne accès aux playoffs. Et ça va être difficile de remonter parce qu'il y a Alpha One qui s'en vient après. Et il y aura Virtual qui jouera ensuite. Virtual qui est un petit peu moins dans le décor là, pour cette 6e place. Mais Alpha One toujours très vivant pour ce duel, pour cette dernière place.
En tout cas, une belle victoire. Écoute, l'occasion est assez rare pour être soulignée. Les deux casters, dans leurs prédictions, qui avaient vu la victoire d'Unexpected Victory, c'était nous, Polo. Donc props à nous avant de partir comme des princes sur la pause, avant de revenir pour l'habituelle interview. Ne quittez pas, on revient d'ici quelques instants. Allez, de retour pour notre entrevue avec le héros de la soirée. 24 éliminations, un kill death ratio 2-2. C'est Wolf, félicitations, très très belle victoire. Comment ça s'est passé de votre côté, l'ambiance, le déroulement de ce match? Je dirais beaucoup mieux que toutes les autres games qu'on a jouées. On était beaucoup plus structurés. On avait décidé avant la game de se baser sur Papa Windy qui IGL au grand complet. Donc toutes les décisions, on les suivait. On pouvait proposer, mais la décision finale revenait toujours à lui. Donc on était pas mal plus structurés de ce côté-là. Puis avec les role swaps qu'on a fait, qu'on a remis Page sur Gecko avec le nouvel agent, on a mis Hype sur No Smoke qui est plus confortable. On est tous beaucoup plus confortables sur nos rôles, puis je dirais que notre structure a juste paru dans ce game-là. Tout le monde faisait leur travail. Je peux pas dire que c'est moi nécessairement. Tout le monde faisait tout ce qu'il fallait pour me permettre d'aller chercher le kill qu'il fallait. Donc, shout-out juste à toute mon équipe. Ok, avez-vous écouté vraiment. Pardon, je t'en prie, vas-y. Excuse-moi. Avez-vous écouté la tier list dimanche? Parce que c'est quelque chose qu'on a comme un peu mentionné, comme quoi vous étiez tous des joueurs individuellement très bons, mais qui manquaient peut-être une chimie ou une direction quelconque. Puis on savait que Windy était un bon leader. On se demandait si c'était justement lui qui avait le contrôle de l'équipe. Moi, j'ai regardé juste une petite partie, juste notre partie à nous, puis j'ai checké aussi quelques autres personnes qui c'est de mes bons amis. J'avais entendu ça, puis je veux dire, je pouvais pas être en désaccord, c'était tout à fait vrai. On savait que c'était ça notre plus grand problème, puis c'est aussi du fait qu'on essayait des comps spéciales, comme genre du Astra Viper sur Ascent. C'était spécial. Mais je sais pas si les gars l'ont regardé, moi je l'ai un peu regardé, puis je trouve que votre définition de notre équipe était très juste à ce moment-là, mais je pense qu'aujourd'hui on a prouvé que directement après cette journée-là, on peut prouver qu'on a fait le contraire. Tant mieux, parce que ouais, j'ai été un petit peu méchant dans ma tier list. J'ai l'impression que j'étais comme le seul qui brassait la soupe. J'étais comme là, c'est une équipe en 6e place. On peut pas non plus leur donner des bons classements, mais à soir, vous brillez comme une équipe qui va faire le top 3 assurément. Peut-être le top 4, parce que le top 3 est assez bien barré, mais ouais. Top 4 pour venir contester les beaux, j'ai l'impression. Là. Ouais, c'est notre but. Alors je voudrais revenir un petit peu vite fait sur cette nouveauté. Évidemment, la sortie d'un nouvel agent, c'est toujours un événement sur Valorant. Gecko, est-ce que tu penses que, moi personnellement, de mon point de vue, ce que j'ai pu en voir, j'ai pas vu un impact vraiment très très fort des capacités de l'agent. C'était en plus les joueurs qui étaient à l'œuvre. Quel est ton avis là-dessus? C'est beaucoup plus deep que juste l'agent. Le Wingman, la meilleure utilité que je trouve, c'est son Wingman et sa flash. Sa molly est bonne, mais tout le monde peut l'éviter, fait que je m'en fous un peu. Son ult est très fort, mais c'est très rare. Ça flash parce qu'on peut la reprendre, puis on peut faire plein de plays avec ça. Je pense que c'est arrivé 2-3 fois où est-ce qu'on flashait dans le market, elle allait dans les airs, elle retombait, il reprenait, il reflashait dans le market, puis à chaque fois on avait l'info à chaque 10 secondes s'il était mid ou non. Puis même en attaque, ça apparaissait, genre j'étais quelque part, j'attendais 2-3 secondes, Page je te flash ça, je te flash ci, puis à chaque fois c'était un gars qui était tout blind, que c'est la flash à Gecko, peu importe tu regardes où t'es full blind. Puis son wingman, c'est que t'es pas obligé de planter anymore, tu peux juste pitcher son wingman, puis pendant qu'il y a ton wingman plan, tu peux hold. Fait que des 2v1, ça devient des 2v1 quand même, parce que t'es pas obligé de planter puis l'autre hold. Je trouve que c'est ça l'utilité de genre son kit, c'est que ça nous permet d'avoir comme une facilité à aller chercher cette info-là et la flash en même temps, puis ce main advantage-là qu'on peut garder à cause du wingman. Ouais, donc au final, un agent qui a les poches profondes, qui a vraiment beaucoup d'outils et qui peut vraiment, du coup, toffer sur la longueur dans un round. Ouais, vraiment. On a parlé du ult. Est-ce que Page a ult? Parce que j'ai pas vu le ult de la game. Page a ult une fois, on était en défense, il y a ult un Sova dans le bottom mid, puis tout le monde pensait qu'il était déteint, puis finalement il était pas, puis on était trois, je me rappelle, j'essaie de pique, puis je me fais body block par Hype à côté de moi, je suis comme dégage mon gars, man. Parce que j'avais espoir de le voir, j'avais jamais vu Gecko en action, puis j'étais comme, j'ai même pas vu le ult, mais là tu me dis qu'il t'arrive une fois, il y a ult une fois, mais il l'a pété directement, puis la round s'est finie rapidement. Ouais, j'ai entendu le Q sonore effectivement, mais j'ai pas eu forcément l'information, mais oui, après on l'a pas forcément vu sous les feux de la rampe, mais comme tu l'as dit, c'est vraiment la profondeur d'utilitaire, le fait de pouvoir ramasser ces petits Pokémon pour les réutiliser. C'est sûr que c'est une nouveauté, c'est quand même une grosse profondeur dans un jeu où quand même chaque utilitaire compte, ouais. C'est ça, avec Page qui joue depuis sa sortie, je savais qu'on allait trouver de l'utilité avec cet agent-là. Il connaît l'agent de A à Z, il sait exactement quoi faire avec, puis ça a apparu dans le game, c'était facile de jouer avec lui. Parfait, écoute. En tout cas, une très belle victoire, félicitations, vous avez eu votre revanche par rapport à
à la première partie de saison. D'ailleurs, c'est un petit peu comme le premier match où également, hein, ça a été une revanche qui a été prise. On va voir comment se passe la suite de la soirée. De mon côté, merci beaucoup Wolf en tout cas pour cette entrevue. Une très belle victoire. On s'en va en pause. Moi, je vous dis au revoir et bonne soirée. C'est une nouvelle face qui va débarquer pour finir la soirée avec toi, Polo. Je vous laisse la surprise de la découvrir. On fait une petite pause et on revient pour la troisième affiche de la soirée. Ce sera A1 contre Able. Ne quittez pas.